La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Le tout premier salon du véhicule électrique de Québec remporte un vif succès. Une station de bornes de recharge à Shenzhen en Chine comporte 172 bornes de recharge rapide. La ville de New York va enlever des véhicules administratifs à essence et les remplacer par 2200 véhicules électriques. La nouvelle subvention pour les bornes de recharge dans les immeubles multilogements de 5 appartements et plus entre en vigueur. L'entreprise Lyon et Boivin Evolution fabrique un camion de collecte de déchets tout électrique. Fred Allard va nous parler de sa minute électrique. Mélanie Réaume, sa chronique véhicule électrique au féminin. Les événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans le 58e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, une balado-diffusion qui est dédiée 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Écoutez, je vous avais surpris il y a 2 semaines avec le nouveau thème d'ouverture, le nouvel habillage sonore. Beaucoup de bons commentaires, en fait, uniquement des bons commentaires. Je suis très content pour moi, mais également content pour mes collaborateurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce thème musical-là. Donc, vous semblez apprécier. C'est très bon. Et beaucoup de commentaires, donc, soit par courriel sur la page Facebook. Alors, on a maintenant une petite page Facebook, Silence on roule le podcast. Donc, vous pouvez vous y abonner. Je vais tranquillement pas vite commencer à mettre des petites primeurs là pour les gens qui sont abonnés à la page. Donc, beaucoup de commentaires, mais également beaucoup de commentaires au Salon du véhicule électrique de Québec, première édition. C'était, mon Dieu, il y a 2 week-ends. Au moment que vous écoutez ceci, là, c'est il y a 2 semaines. Donc, le Salon du véhicule électrique de Québec était quand même un super beau succès pour une première édition. J'ai rencontré là beaucoup de personnes, des gens plus de l'Est du Québec finalement, qui se sont pas déplacés pour le Salon de Montréal, mais qui attendaient celui de Québec. Donc, beaucoup d'auditeurs que j'ai pas la chance de rencontrer souvent. J'ai été, et je tiens à vous le dire, là, je veux vous dire merci, mais j'ai été estomaqué de la quantité de personnes qui sont venues me voir me disant « Hey, salut Martin », parce que on me reconnaissait là, probablement par la photo, soit l'icône du balado, là, qui est ma photo, ou encore, en étant porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec, on a vu ma binette souvent à la télévision, tout ça, ou sur le site Internet de l'AVEQ. Donc, les gens me reconnaissent, puis viennent me voir en me disant « Ben, je le sais que tu me reconnais pas, mais nous, on te reconnaît, puis on veut dire qu'on apprécie le balado. » Écoutez, c'est essentiellement finalement mon seul et unique salaire, donc vos remerciements ou vos commentaires, vos critiques constructives également. Je suis très ouvert aux critiques constructives. Le podcast, on fait ça pour vous autres. Et puis, s'il y a personne qui l'écoute et puis si ça plaît à personne, ça me donne pas grand-chose de le faire. Donc, évidemment, j'essaie de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, gênez-vous pas pour m'en faire des suggestions, des critiques constructives. Je suis très ouvert à ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs, j'ai donné des conférences également, les gens sont venus me voir, je les ai dirigés aussi à quelques occasions vers le balado pour ceux qui le connaissaient pas. Ce qui fait en sorte que quand on regarde les statistiques d'écoute du balado, écoutez, j'ai pas le double, mais presque de code d'écoute que j'avais l'an dernier à pareille date. Ça explose évidemment un peu à l'image du monde des voitures électriques où il y a de plus en plus d'adeptes. Ben, il y a de plus en plus de gens intéressés à écouter le balado pour se renseigner, venir chercher de l'information sur différents thèmes liés aux voitures électriques et je suis bien content de pouvoir y participer et faire ma modeste contribution à ce beau changement de société qu'on est en train de vivre au Québec dans ces dernières années. D'entrée de jeu, donc, je vous parle du Salon du véhicule électrique de Québec. Un beau succès. Il s'est fait des essais routiers là. Ça a comme pas de bon sens. Notre équipe était là. Éric Racine, qui est notre responsable là, des directions régionales, était sur place avec, évidemment, l'équipe de Québec, mais également beaucoup de gens, des bénévoles de d'autres régions qui sont venus donner un coup de main. On était équipés en professionnel. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais les ordinateurs, les tablettes, les inscriptions faites avec une application pour
pour gérer les essais routiers. Ça roulait à fond de train. Tout le monde était ravi de la prise en charge des essais routiers par les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, gros coup de chapeau à nos équipes qui organisent tout ça et aux nombreux bénévoles qui, je vous le dis et je vous le répète, sont l'âme de l'association. C'est eux qui donnent leur temps et qui font en sorte qu'on est capable de faire toutes les choses qu'on fait au fil du temps. Donc, on ne peut pas faire ça sans bénévoles. Et puis, nos bénévoles sont là et répondent agréablement bien à ce besoin-là. Avant d'aller écouter les actualités et la grande entrevue, juste peut-être vous faire écouter, on parle de bénévoles, on parle de salon, un petit entretien avec le directeur régional de la capitale nationale qui était à son premier gros événement comme ça en termes de salon. Et c'est quand même un nouveau directeur régional. Donc, je voulais avoir son opinion là, sur le week-end, le salon et leur implication. On écoute ça tout de suite. Je suis présentement en compagnie de Étienne Chalifour, qui est le directeur régional de l'AVEC pour la belle région de la capitale nationale. Bonjour Étienne. Bonjour Martin. Donc, on est au Salon du véhicule électrique de Québec, première édition. Est-ce que tu as déjà participé à un événement du style Salon du véhicule électrique ailleurs qu'à Québec? Oui, bien, celui de Saint-Hyacinthe et celui de Montréal. Fait que, nécessairement, j'avais vu un peu le flow. Première édition à Québec. On est vraiment excités d'avoir ça chez nous, dans la capitale nationale. Puis, les gens sont au rendez-vous. Il y a du monde. Hein? Il y a du monde. là, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est samedi matin. Le salon vient d'ouvrir. Hier, c'est un vendredi. Vendredi, c'est des plus petites journées d'habitude. Ça a donné quoi côté essai hier? Bien, hier, on estime on a à peu près 350 essais, juste pour hier. Puis, si on avait eu plus de véhicules, on aurait fait plus d'essais. Fait que vraiment, là, aujourd'hui, on a essayé de diversifier la demande pour fournir plus. Puis Eric nous a mis la cible de 1500 essais dans la fin de semaine. Donc, on essaie de fournir la cadence. Okay. Ça, c'est pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, quand on explique qu'on a beaucoup de bénévoles à l'AVEC, puis qu'on essaie d'expliquer ce que font les bénévoles concrètement. Là, nous, on fait pas du bénévolat, on tricote pas, puis on va pas dans des résidences de personnes âgées, mais c'est quoi le type de bénévolat qu'on fait? On fait différentes choses, mais entre autres, on prête, on fait essayer nos voitures. Ici, à Québec, les voitures que les gens essayent en venant s'inscrire au kiosque de l'AVEC en faisant un essai routier, ces véhicules-là appartiennent à des bénévoles, c'est ça? Bien, en fait, aujourd'hui, c'est un partenariat exceptionnel avec la Corporation Mobilis, qui est la corporation des concessionnaires de la grande région de capitale-nationale. Donc, c'est principalement des véhicules de concessionnaires qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on s'en est rendu compte rapidement hier, c'est qu'on n'avait pas assez de véhicules. Les concessionnaires, ils en amènent un. Puis là, le monde, c'est pas long que, tu sais, mettons, une Kona, là, tout le monde en veut l'essayer, la Kona, par exemple, en ce moment. C'est un modèle par tant d'autres. Puis, c'est pas long que, genre, je viens de faire l'inscription, là, je viens juste de quitter l'inscription. Puis, en 15 minutes, on était rendu à 2 heures d'attente pour la Kona. Wow. Fait que, les inscriptions... Alors là, vous demandez à ce moment-là des bénévoles de s'ajouter avec leur voiture pour augmenter le nombre de véhicules? Exactement. Fait que là, on a des généreux bénévoles qui ont décidé de venir offrir leur véhicule pour permettre de répondre à la demande que les gens qui veulent l'avoir, veulent l'essayer, veulent la conduire. Puis ça, pour eux, c'est un facteur déterminant dans leur décision, savoir quel véhicule ils veulent conduire. Bien sûr. On le sait, essayer un véhicule électrique, c'est le principal déclencheur, souvent, pour que les gens fassent le choix. Bon, écoute, donc je comprends qu'on a des bénévoles sur le site qui prennent les inscriptions, qui inscrivent les gens aux essais routiers. Je comprends qu'il y a des bénévoles également qui vont accompagner les gens qui vont faire les essais routiers pour répondre aux questions puis tout ça, puis s'assurer qu'on suit un circuit prédéterminé. Il y a également, j'ai remarqué que bon, l'AVEC, on a un kiosque qui est relativement grand. On a également une section où on donne de l'information générale. Si les gens veulent de l'info sur les voitures, mais veulent quelque chose d'un peu plus neutre que d'aller voir un concessionnaire ou un manufacturier, ils peuvent venir poser des questions ici? Oui, bien, comme Simon-Pierre me disait toujours, c'est des fois, c'est s'assurer qu'ils ont reçu la bonne information. Fait que, effectivement, on vient nous revoir, puis vient nous reposer. Ouais, ben, on m'a dit telle chose, c'est-tu vrai? Ouais. C'est important. C'est vraiment important. T'sais, oui, on fait les inscriptions, on fait des outils, mais répondre à ces questions, c'est important. Puis dans un salon comme ça, parce que le volume est élevé, il faut que chaque tâche soit un peu distincte. On peut, généralement, dans un événement à plus petite envergure, on va tout faire. On va faire l'information, prendre le temps, tout ça. Dans un événement comme ça, on a besoin d'avoir les gens pour l'information, les gens pour les outils, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a la logistique autour de ça quand il y a un grand volume. Fait que c'est pour ça que toutes les aides qu'on peut avoir, on la prend parce qu'on a besoin, parce qu'il y a du volume. Bien sûr. Ben écoute, l'affluence commence à grandir de plus en plus. Il y a du travail à votre kiosque, Étienne. Donc, je te remercie du temps que tu as pris avec nous. Puis, bonne journée aujourd'hui avec ces essais-là. Puis, va motiver les troupes. Ils vont en avoir besoin, je pense. Oui, merci beaucoup, Martin. Puis, bon travail avec le podcast. C'est vraiment ça me fait plaisir. Merci.
Alors, comme vous pouvez voir, un week-end comme celui-là, comme celui du Salon du véhicule électrique de Québec ou tout autre gros événement de l'AVEQ, c'est une grande mobilisation de nos bénévoles. C'est un travail soutenu, acharné, mais tellement gratifiant de voir les gens aller essayer les voitures, revenir hyper motivés, super contents de leur essai. Et puis, bon, on a dépassé le 1000 essais routiers pendant le week-end. Là, je vous le donne en 1000. On n'a pas atteint les 1500 qui était la cible fort audacieuse qu'Éric nous avait donnée. Mais quand même, on a fait plus de 1000 essais routiers. Donc, un très beau week-end, un très beau salon pour une première édition à Québec. Donc, un événement là, à vivre si jamais vous n'y êtes jamais allé là, l'année prochaine, là, les salons du véhicule électrique. C'est quelque chose à visiter. Alors, sans perdre plus de temps, on vous revient tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Alors, amateurs de sensations fortes, asseyez-vous bien. La plus grosse station de bornes de recharge au monde est celle de Shenzhen, en Chine, qui alimente la flotte de taxis tout électriques là, de BYD. C'est une station de recharge de taxis électriques qui serait devenue la plus grande station de recharge pour véhicules tout électriques. La seconde phase de construction a été complétée cette semaine avec l'ajout de 172 chargeurs rapides pour un total, tenez-vous bien, de 637 chargeurs rapides sur le site. Installée par la compagnie d'électricité chinoise Southern Power Grid, SPG, la station de borne de recharge de Shenzhen est exploitée par SPG en collaboration avec la société publique Podvilio, le plus grand fabricant de voitures électriques de Chine, la compagnie BYD, qui est soutenue par Warren Buffett. Selon les spécialistes de l'industrie chinoise, la station a la capacité de desservir plus de 5000 véhicules électriques par jour en utilisant un total de 160 mégawattheures d'énergie en moyenne. La ville de New York est très proactive. En effet, on vient d'apprendre que le parc de véhicules du gouvernement de la ville de New York a remplacé 2200 véhicules à essence par des véhicules électriques et atteindra les 4000 d'ici 2025. Le département des services administratifs de la ville a annoncé qu'ils avaient remplacé 2200 véhicules de leur parc qui fonctionnaient au gaz par des modèles électriques rechargeables. Cette étape a été franchie 6 ans avant l'objectif fixé de 2025. Ça avait été fixé par le maire de la ville de New York, là, Bill de Blasio, en 2015, dans son plan pour créer une flotte de véhicules propres pour la ville de la Grosse Pomme. Une nouvelle annoncée lors du Salon du véhicule électrique de Québec a rendu plusieurs personnes très heureuses. Nous aussi, à l'AVEQ particulièrement, puisqu'on a travaillé fort à faire en sorte de pousser cette idée-là et maintenant, ça va de l'avant. Le gouvernement a ajouté dans le programme Rouler vert un programme de remboursement de bornes de recharge pour le multilogement, donc les édifices à plusieurs logements, ça veut dire les blocs à appartements, les condos, etc. Donc, voici un peu ce que ça implique, c'est que pour être admissible, donc c'est soit les syndicats de copropriété, les gestionnaires de bâtiments multilogements, les promoteurs de bâtiments et même tout propriétaire de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui vit dans un immeuble multilogement peut faire cette demande et on va rembourser pour les immeubles de 5 à 9 logements, ça prend au moins 5 logements, là, de 5 à 9 logements, 10 000 $, de 10 à 19 logements, 20 000 $ et les 20 logements et plus, jusqu'à 25 000 $. On y va avec un maximum là, de 5 000 $ par borne de recharge. Les bâtiments admissibles sont les 5 logements et plus situés au Québec à usage résidentiel ou mixte. Les bornes admissibles sont celles de niveau 2, donc de 240 volts généralement, et elles doivent être maintenues en service pour au moins 3 ans. L'aide financière, donc, c'est pour 50% des dépenses admissibles ou un maximum de 5 000 $ par borne de recharge. Le programme est en vigueur depuis le 18 avril 2019 et vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour effectuer les travaux. On peut se poser la question si la subvention de 5 000 $ du fédéral est quelque chose qui est apprécié par tous les Canadiens. On se rend compte qu'en additionnant la subvention provinciale et celle du Québec,
pour les gens qui sont ici, qui font l'acquisition d'un véhicule électrique, on peut avoir des économies qui vont jusqu'à 13 000 $. Et c'est au Québec que la mesure pour l'incitatif fédéral pour l'achat de véhicules est le plus populaire à date et de loin. Selon des données compilées par une demande que le journal La Presse a faite, 57% des demandes proviendraient de concessionnaires québécois. Si on regarde ce qui a été demandé comme demande de subvention, la fameuse subvention de 5 000 du fédéral, entre le 1er mai et le 28 mai 2019, on se rend compte que il y a 1998 demandes qui proviennent du Québec, 1295 de la Colombie-Britannique, et après ça, regardez les chiffres tombés, 176 en Ontario, 10 en Alberta, 10 en Nouvelle-Écosse, 8 au Manitoba, 4 au Nouveau-Brunswick, 3 en Saskatchewan et 2 à l'île du Prince-Édouard. Aucune de demande de subvention n'a été formulée par Terre-Neuve et les Labradors et sur les 3 territoires. C'est donc dire que, et de loin, le Québec profite, les Québécois en profitent, puisque cette subvention-là s'additionne à la subvention provinciale, donnant un rabais plus qu'intéressant. On s'en rend compte, au Québec, le virage vert est débuté. Selon le directeur général de Tesla, Elon Musk, le prix cible de la prochaine camionnette Tesla serait inférieur à 50 000 $ US. Cela semble impossible étant donné que les autres produits de Tesla sont beaucoup plus chers à l'exception du Model 3. Alors, ceci a été déclaré dans un podcast récent, le podcast Ride the Lightning, où Elon Musk a déclaré « Vous devriez pouvoir acheter un très bon camion pour 49 000 $ US ou moins. » Musk a ajouté que les capacités du camion Tesla seront inégalées et bien entendu, l'apparence pourrait paraître un peu surprenante pour un type d'acheteur typique de camion de type F-150. Les médias chinois ont commencé à menacer le gouvernement américain d'imposer des nouveaux droits de douane sur les métaux et les terres rares utilisés dans les moteurs à aimant permanents des voitures électriques ainsi que des écrans tactiles, les condensateurs électroniques et des puces électroniques omniprésentes dans les voitures électriques. Tesla a déjà connu des difficultés avec les tarifs chinois sur les voitures et maintenant les choses vont probablement devenir de plus en plus difficiles pour les constructeurs de voitures électriques en dehors de la Chine. Une telle mesure pourrait exercer davantage de pression à la hausse sur le prix des voitures électriques, alors que même le prix des batteries devait normalement chuter à un niveau comparable à ceux des groupes propulseurs à combustion interne et accélérer l'adoption des voitures électriques. Un nouveau camion fusion de l'expertise de Lyon, de la Rive-Nord de Montréal et de Boivin Évolution a été inauguré lundi matin dans le Vieux-Port de Montréal. Le manufacturier de véhicules électriques de Saint-Jérôme, la compagnie électrique Lyon, a dévoilé en effet ce lundi à Montréal le premier camion de collecte de déchets 100% électrique. Cette nouveauté est le produit du regroupement du nouveau camion de classe 8 de Lyon, inauguré en mai dernier, et de la benne de collecte de bras automatisés développée par la société Boivin Évolution de Lévis. En plus de permettre des frais d'exploitation inférieurs aux véhicules traditionnels comparables à essence, Lyon vante l'absence d'émissions de gaz à effet de serre et la réduction de pollution sonore. Son autonomie est évaluée à 400 km, ce qui sera toutefois inférieur aux besoins journaliers d'un tel camion œuvrant en territoire urbain. Sans la benne de collecte, le prix d'un camion de classe 8 à 10 roues varie entre 300 000 et 400 000 $. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis en compagnie de deux invités aujourd'hui. C'est rare qu'on fait ça. J'ai
premièrement, celui pour qui on fait l'entrevue aujourd'hui, Fred Allard. Salut Fred. Salut. Ça va bien? Ben oui. Good. Et puis on a, par un hasard, mon Dieu, un peu arrangé, on a François Viau qui est là. Salut François. Salut Martin. Hey, on profite d'un petit get-together ensemble pour... oui. On est assis confortablement dans les Lazy Boys de Martin. Oui, c'est des beaux Lazy Boys. Hein, oui. C'est ça. Écoute, avec l'argent que rapporte le podcast, on peut s'acheter un mobilier haut de gamme. Haut de gamme. Le but de l'entrevue aujourd'hui, c'est de parler, Fred, de la Minute électrique. En fait, la Minute électrique qui est une initiative que tu as lancée avec Régis Holstein et sa fille Émilie au mois de janvier, quoi, à peu près? Exactement, début janvier, ouais. Début janvier, donc la Minute électrique, qui est une série de petites vidéos informatives sur plein de sujets. Donc, ça vient de où, cette idée-là de vidéos informatives sur les voitures électriques? Ben, c'est très simple. On voit souvent des capsules vidéo qui sont très proches de l'information détaillée. Par exemple, si tu regardes les capsules de Daniel Breton ou les podcasts de l'AVEC, ça dure quand même 15 minutes à une demi-heure, des fois même 45 minutes. Moi, ce que je voulais, c'est que ça dure pas plus qu'une minute. Et effectivement, c'est impossible. T'as échoué. J'ai échoué. C'est au moins 5 à 6 minutes à chaque fois. Mais c'est moins long. Mais le but de ça, justement, c'était justement pour simplifier puis donner quelque chose de très, très facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde qui connaissent rien, ceux-là qui partent de zéro. OK, donc c'est ton public cible, là, c'est les gens qui commencent à s'intéresser aux autos électriques puis qui ont bien des questions encore. Exactement. Écoute, se lancer là-dedans, parce que là, on parle de capsules vidéo, c'est une bien bonne idée, mais mettons que ça prend un peu d'équipement. T'étais équipé pour faire ça ou tu t'es équipé? Comment t'as procédé? C'est sûr qu'on commence toujours avec nos iPhones, mais j'ai acheté une petite caméra en spécial à 800, ça faisait pas la job, je trouvais ça laid. Alors tout simplement, j'ai déboursé 4000 pour m'équiper avec un peu plus d'équipement semi-professionnel. Fait que là, au moins, les images sont belles, on peut voir mes boutons dans l'écran. La joie du HD. Bon, exactement. Au moins sur le web, des fois, les gens le regardent en pas trop gros, c'est pas pire, ça nous donne une chance. C'est ça. Fait que je me suis dit, tant qu'à acheter une caméra vidéo qui en vale la peine, on va s'arranger que ce soit un investissement sur le long terme. C'est en 4K, puis je vais pouvoir évidemment m'en servir pour autre chose. Mais le but initial de l'avoir acheté, c'est vraiment pour faire des petites capsules. Puis évidemment, quand on veut que les gens écoutent ça, faut que ce soit intéressant, faut qu'il y ait du contenu, mais il faut aussi qu'il y ait de l'image, des textes, il faut avoir des associations à notre parole à l'écran. Il faut que ce soit des choses qui attirent l'œil et il faut que l'image soit belle, le son soit bien filtré, bien calibré pour que la personne qui l'écoute, elle décroche pas après une minute, tout simplement. Okay. Et on en a parlé tantôt quand on a présenté le projet. Il y a Régis et sa fille Émilie qui sont dans le projet avec toi. Parle-nous donc un peu de cette collaboration-là. C'est né de où? C'est simple. Moi puis Régis, à un moment donné, dans une certaine situation chaude de Facebook situation chaude. Oui, il y avait certains groupes qui ça brassait pas mal. Il y avait une certaine forme de comment dirais-je, de désaccord avec certains administrateurs. Alors, à ce moment-là, Régis avait parti de différents groupes, moi aussi, et on discutait tous ensemble, puis on a décidé justement, à la suite de ces événements-là, on s'est rapprochés pour se dire, on pourrait peut-être faire des petites capsules, puis je t'inviterais à venir faire un volet comme... un petit peu à la Télécino de Bobino, rajouter une petite séquence vidéo de mise en situation dans la vie de tous les jours avec sa fille Émilie, qui l'expliquerait de son point de vue de jeune, puis lui en même temps de son point de vue de Régis, et voilà. Ben écoute, je trouve intéressant, puis il y a un peu de similitude, je trouve, avec le podcast dans la pertinence d'Émilie là-dedans, puis ceux qui écoutent mon podcast savent qu'il y a eu plusieurs chroniques qui ont été faites au fil du temps avec des enfants qui venaient poser des questions, les miens, parfois ceux à François même, qui sont venus poser des questions. Ouais. C'est drôle, puis je dis ça, en même temps, cette semaine, j'ai reçu un courriel d'un auditeur, j'ai reçu régulièrement des courriels, puis il y en a un cette semaine qui me demandait de dire bonjour à mon fils Émile, parce qu'il avait écouté il venait de se taper, il a comme connu les chroniques un peu sur le tard, les podcasts sur le temps, fait qu'il s'est fait je sais pas si on dit un binge listening des épisodes, fait qu'il a tombé sur plusieurs épisodes avec mon fils Émile, puis il me disait ça. Mais en fait, puis pourquoi je dis ça, c'est que le fait d'emmener des enfants, le point de vue des enfants, ça a une pertinence d'une part parce qu'ils posent des questions que des fois les adultes osent pas poser, mais eux les posent. Puis
aussi, c'est le point de vue de personnes qui, pour eux, le monde dans lequel ils vont vivre est un monde assez différent de celui dans lequel on a vécu. Pour eux, l'électrique, c'est une seconde nature. Hein? Moi, mes enfants sont plus jeunes qu'Émilie. Ils se rappellent pas que j'ai eu une voiture à essence. En fait, ma dernière voiture à essence que j'ai eue, moi, on en a une autre là, pour la famille, mais que moi j'ai eue, ils s'en rappellent même pas. Pour eux autres, c'est normal. L'électrique, c'est trop longtemps. Ouais. C'est un peu comme dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, les enfants sont nés avec un téléphone ou une tablette, alors que nous, dans notre temps, Commodore 64 venait tout juste de sortir, on était adolescents. Alors, c'est le même principe avec les voitures électriques. La seule différence, c'est que le côté de l'impact dans la vie de tous les jours et de l'environnement est encore plus grand, parce qu'on aura beau si on n'a plus de planète, ben l'argent vaut plus rien, puis les ordinateurs vaut plus rien, puis il n'y a plus rien qui vaut plus rien. Fait qu'à un moment donné, il faut que les enfants sont très conscientisés de ça. C'est à eux autres l'avenir. Fait qu'il faut vraiment qu'on agisse, puis avec eux autres. On n'a pas le choix de les impliquer. Puis, en tout cas, en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas besoin de les amener là. Mm-hmm. C'est bien plus eux qui nous amènent là que nous, on les amène là. C'est-à-dire, moi, j'ai des enfants de 8 ans à presque 20 ans, là. Je compterai pas toute ma vie en ondes, mais mettons que le span d'âge est assez étalé. Mais même ma plus grande de 20 ans, c'est elle qui nous disait de fermer l'eau quand on se brossait les dents. C'est elle qui m'a amené il y a plusieurs années à faire du compost ici, alors que la ville en avait même pas. Là, la ville, on a des bacs à compost, mais dans le temps, il n'y en avait pas. Moi, je composte depuis une dizaine d'années derrière chez moi. Là. C'est elle qui a été la première à dire, on devrait, quand on achète tel type d'aliment ou tel type d'article, aller dans l'usager, dans le recyclé. Pour elle, c'est normal de faire ça comme ça. C'est la façon que les choses doivent se faire. Mais plus jeunes, je veux dire, c'est encore, je sais pas, je m'en allais dire pire, mais c'est pas pire, c'est mieux finalement. C'est encore mieux, c'est-à-dire que pour eux autres, c'est pas une transition qu'il faut faire. Pour eux autres, dans leur tête, c'est comme si c'est comme ça. C'est déjà comme ça, donc on n'a même pas besoin de les amener, nos enfants, à penser de la C'est naturel, puis c'est aussi le fait que c'est... Un des grands influences, c'est l'éducation. On voit aussi dans les écoles, ils en parlent. On a commencé à parler d'environnement dans les années 80 avec nous autres. Aujourd'hui, c'est couramment expliqué par les professeurs, au primaire, au secondaire. Fait que déjà en partant, ça a une grande influence. Le deuxième influence, c'est évidemment l'avènement de l'Internet. Tout le monde sait tout partout. Faut juste décortiquer les fake news et la fausse rumeur avec la vérité. C'est ce qui est un peu ma job et ta job. Et la job de François des événements. Puis comme ça, les enfants, à ce moment-là, automatiquement se sentent interpellés. Puis c'est la même chose comme Émilie, on a été la chercher, on lui a dit non, toi tu viens. Parce que c'est pas tous les enfants nécessairement qui sont... certaines familles avec le père, avec son pick-up, qu'il faut que ça sente le gaz, ben ça, c'est plus dur. L'enfant va suivre ce que les parents... tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on va aller chercher eux autres de cette façon-là. OK. Revenons, Fred, à l'essence de la minute électrique, donc des capsules qui se voulaient des capsules d'une minute. C'est un petit peu plus long qu'une minute, mais c'est pas grave, tant que c'est bon, ça peut être... la minute électrique. Oui, c'est ça, exactement. L'essence et électrique. c'est un jeu de mots, hein, c'est solide. Donc, les thèmes abordés, donne-nous donc des exemples de thèmes, donc dans une capsule qui dure un peu plus d'une minute. J'imagine que tu n'abordes pas plein de thèmes, c'est un thème par épisode, puis c'est quoi ce genre de thème-là? C'est drôle que tu poses cette question-là, parce que justement, quand j'ai commencé, je me suis fait une liste de 25 épisodes à l'avance, et j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'étais obligé de les séparer parce qu'on discute trop longtemps. Par exemple, j'avais dit, on va parler, par exemple, des bornes. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'il y a les bornes niveau 1, les bornes niveau 2, les bornes niveau 3. On a aussi les subventions des bornes. À un moment donné, dans le privé ou aussi dans l'industriel, commercial. Fait que je peux pas, comme en une minute, parler de tout ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme tout décortiqué ça. Puis c'est ça qui fait que les épisodes s'étirent dans le temps. Et juste la courtoisie aux bornes, je pense que t'en aurais pour 4 épisodes. Oui, mais ça, je l'ai pas fait encore. Là. Je suis pas rendu là, mais ça fait partie des sujets à venir là, bientôt. Il y a beaucoup de travail à faire avec ça, la courtoisie. C'est beaucoup de travail. Hein? Oui, écoute, je donnais, je vous raconte ça en même temps, c'est léger, mais on le fait comme ça. Il y a 2 semaines à peu près, je donnais une conférence chez un concessionnaire automobile qui ont fait une journée électrique, puis ils m'ont demandé d'aller donner une conférence là le soir, puis il y avait des invités, puis toute la kit. Puis c'est dans ma ville, c'est un concessionnaire dans ma ville, fait qu'évidemment, moi je suis arrivé là, puis je me suis stationné n'importe où, là. Je veux dire, j'avais pas besoin d'aller à une borne, mais c'est un concessionnaire qui vend de l'électrique, il y a des bornes, puis il y avait un gros pick-up qu'eux vendent, là, probablement un de leurs clients qui est venu, mais qui bloquait l'accès à 2, il était parqué en billet, puis il bloquait l'accès, puis c'était pas voulu, on le vu arriver le monsieur, là, c'était vraiment pas mal intentionné.
Lui, là, beau stationnement disponible, c'est avec les zones, avec les bornes, peinturé vert à terre, en 45 degrés, bloque 2 bornes, rentre en dedans. C'était pas voulu, là. C'était pas voulu. Mais il venait faire de quoi qu'il devait prendre techniquement 30 secondes, puis il s'est embarqué dans une discussion, il est resté là pendant une demi-heure, puis là, il y a du monde qui sont arrivés, dont certains membres de l'AVEC qui venaient là pour avoir un petit kiosque, parce qu'après ma conférence, les gens pouvaient aller chercher de l'information, puis ces gens-là avaient besoin de se brancher, puis il y avait un gros pick-up qui bloquait, tu sais. Puis là, on est chez un concessionnaire qui vend de l'électrique, là, tu sais, normalement, qui a une certaine... À une conférence sur les voitures électriques. Ouais. Fait que là, il y en a un qui a pris la photo du truck en défaut, puis il l'a mis sur le groupe Facebook Les Vacheurs de bornes. Ouais, toute publicité en passant. Donc, écoute... plusieurs sujets que tu traites, donc ça va des bornes, les subventions, comme tu as dit, les certaines particularités des voitures électriques. Les gens qui sont intéressés donc à écouter ces capsules-là, on les trouve où? Sur YouTube. On écrit tout simplement La Minute électrique sur YouTube. Ça, vous allez le trouver facilement. Il y en a juste un. Okay. Est-ce que tu es diffusé ailleurs que sur YouTube? Est-ce qu'on peut les voir sur Facebook? Je poste le lien YouTube sur Facebook, mais je le mets pas ailleurs. Non. OK. Donc, les gens qui veulent le voir peuvent aller trouver ça sur YouTube. On va mettre également, pour les auditeurs du podcast, ça, dans les références, hyperliens du podcast, on va mettre un lien directement sur la chaîne. La playlist, c'est ça. Donc, les gens pourront aller les chercher. S'il y a des gens qui veulent... qui écoutent ça, qui trouvent ça intéressant, mais qui a un sujet qui est pas là puis qui aimerait qu'il soit traité, est-ce qu'il y a une façon de te rejoindre pour... oui, ils peuvent t'écrire toi ou écrire à François ou à moi, peu importe. Ou tout simplement directement dans les commentaires des vidéos YouTube. Moi, j'ai des notifications automatiquement, puis moi, je vais les lire. Les gens peuvent donc écrire là, puis suggérer des thèmes qu'ils aimeraient voir abordés, puis vous allez le faire. Ou il y a aussi fredalavec.ca. Ça marche aussi. On est capable de te rejoindre là. Donc, j'incite les gens qui veulent se renseigner. Donc, c'est une façon efficace, straight to the point, qui donne vraiment les grandes lignes et l'information là, rudimentaire de base, mais nécessaire pour être capable de bien comprendre toutes les facettes de l'électromobilité. Donc, la minute électrique sur YouTube, on a toute l'information là. Exact. Vulgariser, simplifier pour comprendre ça facilement. C'est sûr que les gens qui veulent commencer à faire un débat, c'est pas exactement la place. C'est plus une place pour expliquer. Après ça, s'ils veulent faire le débat, souvent, dans les commentaires du vidéo, je vais mettre des liens où ce que les gens peuvent avoir de l'information scientifique ou des preuves ou des liens pour aller justement s'informer plus en détail sur le reste. Excellent. Donc, Frédéric Allard, initiateur, j'oserais dire, avec Régis Holstein et sa fille Émilie de La Minute électrique. Merci beaucoup de ta présence au podcast. Merci. Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réaume, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bienvenue à cette deuxième chronique du véhicule électrique au féminin. Donc, bienvenue à tous et à toutes particulièrement. Aujourd'hui, le sujet de ma chronique mensuelle est pourquoi est-ce le bon moment pour s'acheter un véhicule électrique maintenant plutôt que d'attendre encore quelques années. On est à l'ère où on parle du zéro déchet, où on tend à réduire sa consommation générale avant même de parler de recyclage. Naturellement, la voiture électrique vient tout à fait s'insérer dans cette dynamique-là. Il y a clairement sa place dans le zéro déchet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous sentez l'effervescence qui entoure le véhicule électrique, il y a tellement de propriétaires de véhicules de VE qui se font arrêter tout simplement quand ils sont en train de charger leur véhicule à une borne de recharge. Il y a des essais routiers qui se font un peu partout avec des propriétaires de véhicules qui invitent les gens qui ont envie d'essayer les différents modèles. Donc, naturellement, avec l'AVEC. Il y a vraiment quelque chose là, qui entoure le véhicule électrique, puis c'est cool d'être un propriétaire de véhicule électrique. Admettez-le, c'est une technologie qui est vraiment intéressante puis qui est incroyable en elle-même. Mais pourquoi acheter le véhicule électrique maintenant? Les prix sont quand même encore assez dispendieux, naturellement.
Par contre, si on regarde, c'est sûr qu'il y a clairement une dimension politique au VE. Donc, premièrement, les gouvernements, autant fédéral que provincial, offrent de généreux rabais à l'achat de véhicules électriques neufs et même de véhicules usagés. Donc, on parle... pour des rabais qui peuvent s'additionner autant au provincial que fédéral, des rabais qui peuvent aller jusqu'à 13 000 $. Donc, c'est non négligeable sur l'achat d'un véhicule. Ensuite, au niveau d'un véhicule électrique usagé de 3 ou 4 ans, possibilité aussi d'avoir des rabais allant jusqu'à 4 000 $. Donc, c'est très intéressant. Puis, naturellement, vous pouvez avoir des subventions lors de l'achat et de l'installation d'une borne de recharge à la maison. Il y a aussi des subventions pour les entreprises. Donc, c'est quand même très avantageux de penser à s'acheter un véhicule électrique maintenant. On sait que les élections fédérales arrivent en octobre 2019. Donc, à leur dernier... budget qu'ils ont présenté en mars dernier, si je ne me trompe pas, il y avait des incitatifs très généreux, là, comme j'expliquais tout à l'heure, qui étaient offerts. Donc, c'est le dernier budget avant les élections. Naturellement, les gouvernements veulent avoir nos votes. Est-ce que c'est des incitatifs qui font résister aux élections? C'est à voir qui va rentrer. Les conservateurs ne sont pas très chauds à l'idée des subventions pour les véhicules électriques. Donc, c'est à voir ce qui arrivera. Donc, présentement, oui, les prix sont élevés. On a des rabais substantiels lors d'achat. Donc, c'est un bon point pour évaluer l'achat d'un véhicule électrique. Maintenant, les propriétaires de VE ont accès à différents avantages et privilèges qui ne dureront pas éternellement. Entre autres, vous avez des rabais sur les assurances. Certaines assurances automobiles vont vous offrir des rabais de 15 à 20 % sur l'achat d'une assurance chez eux. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique. Maintenant, vous avez aussi accès aux voies réservées sur les autoroutes. Vous avez accès à des ponts à péage et des traversiers gratuitement si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique. Ce que nous n'avons pas, ce que les propriétaires de véhicules à essence n'ont pas. Il y a des stationnements payants qui sont maintenant gratuits dans certaines villes du Québec, dont Saint-Jérôme, où j'habite tout près. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Naturellement, on s'entend que tous ces avantages-là sont offerts au VE. Naturellement parce que le véhicule électrique est encore en minorité. Donc, ça pourrait tendre à disparaître dans le futur, mais pour l'instant, c'est des choses qui existent encore. Et maintenant, on a du choix. Ça fait quelques années que le véhicule électrique est maintenant sur le marché. La plupart des constructeurs automobiles offrent leur modèle de véhicule électrique, que ce soit du 100% électrique ou un hybride rechargeable ou non rechargeable. On a aussi accès maintenant à une belle panoplie de véhicules usagés. Qui est une très belle alternative si on ne souhaite pas investir un 40, 50 ou 60 000 $ sur un véhicule neuf. On est maintenant capable d'aller se chercher un véhicule seconde main de très bonne qualité. Donc, on a une panoplie de choix, de modèles qui peuvent correspondre à notre mode de vie et à nos besoins dans le véhicule électrique. Je vous rappelle qu'en tous les cas, il faut rester un consommateur averti. C'est important de prendre le temps d'évaluer ses besoins et ses priorités réelles quand on fait l'achat d'un véhicule. Et c'est ce qui est la meilleure façon de s'assurer une satisfaction 100% garantie avant tout. Donc, prendre le temps de choisir son garage, son concessionnaire, son atelier en fonction de la voiture qu'on veut avoir pour nos priorités. Sur ce, ça fait le tour de ma deuxième chronique. Pourquoi est-ce le moment d'acheter un véhicule électrique maintenant? Et je vous retrouve le mois prochain pour un autre épisode du véhicule électrique au féminin. À bientôt! La mission de l'AVIC se résume comme suit.
Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 7 juin 2019, c'est la journée pour les entreprises du méga week-end électrique de Rivière-du-Loup. Et les 8 et 9 juin 2019, de 9h à 17h, c'est les journées grand public du même méga week-end électrique de Rivière-du-Loup. Des essais routiers et de l'information sur les véhicules électriques, c'est à ne pas manquer. Le 8 juin 2019, de 10h à 16h, c'est le rodéo de la Sarre. Sur le site du rodéo, vous pourrez faire des essais routiers et avoir de l'information sur les véhicules électriques. Les jeudis branchés, ça commence le 13 juin 2019 de 17h à 21h. C'est en Estrie, donc vous pouvez participer à ces journées d'information avec kiosques d'information et voitures électriques. Le Branchez-vous 2019 de Drummondville, 14 et 15 juin, des essais routiers, circuit de 4 véhicules avec réservation à l'avance. Vous pourrez essayer les véhicules. L'événement Branché avec de Granby, c'est le 15 juin 2019 de 10h à 16h, des essais routiers et des conférences sur les véhicules électriques que j'aurai le bonheur de donner. Ensuite, le 15 juin 2019, de 9h30 à 14h, c'est des essais de véhicules électriques à la journée Vert Nature de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, essais routiers et kiosques d'information. Le 15 juin, de 10h à 16h, roulons électriques à Thetford, donc des essais routiers, kiosques d'information et exposition de véhicules électriques. Ensuite, essais de véhicules électriques à Sept-Îles. Sept-Îles, donc jeudi, le 15 juin 2019, de 13h à 17h, essais routiers et information sur voitures électriques. Et finalement, l'événement électrique IGA Lachenay, c'est jeudi, le 20 juin, de 15h à 18h. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier tous les collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Étienne Chalifour, Fred Allard, François Viault et Mélanie Réaume. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@aveq.ca. Et pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.